Salut à tous, merci d'être sur la chaîne YouTube d'Envoi chez moi. On continue notre rétro de l'année, c'est le calendrier de l'après d'OVCM avec de nouveaux participants pour cette deuxième émission artistique. Il y a Sylvain, salut Sylvain. Salut à toi. Il y a Tony Delienne, salut Tony. Bonsoir Toulouse, bonsoir Sylvain de Toulouse, bonsoir à vous tous, vous toutes, oui, plus que vous tous. Alors Sylvain qui n'est plus Sylvain de Toulouse, qui va devenir Sylvain de Dijon. Dijon, voilà. Nous avons également Tibbs avec nous, salut Tibbs. Salut. Marie est également présente, salut Marie. Bonjour. Et puis il y a Marion. Coucou. Alors, vous l'aurez compris, il y a deux Thibaut, il y a une Marie et une Marion. Ça va être extrêmement simple, tout ça. Alors, ensemble, on va donc faire le tour artistique de cette année 2020, comme pour la première émission. Vous allez dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. On va quand même essayer d'être positif et de dire quand même plutôt les coups de cœur. Il y a suffisamment de choses qu'on n'a pas aimées dans cette année 2020 pour essayer de ressortir 2-3 trucs qui nous ont fait un petit peu chaud nos cœurs cette année, que ce soit donc en termes de séries, de films, de livres, pourquoi pas. Donc, on va commencer tout de suite avec Sylvain et je vais vous poser une question à tous. C'est quel est pour vous le produit non essentiel? On essaie de répondre rapidement sur cette question et ensuite on développera vos goûts. Donc, quel est pour toi, Sylvain, le produit non essentiel de cette année 2020? Alors, le produit non essentiel qui m'a manqué, c'est ça, hein? C'est ça. Oui, c'est ça, oui. Le voyage. Le voyage? Et ouais. Ah, c'est vrai que tu es un grand voyageur, toi. Je globe-trotte et là, je n'ai pas globe-trotté. Voilà, tu as à peine trotté. C'est ça. Ouais. À 1 kilomètre de chez moi, bien entendu. Fox-trotté, peut-être un peu? Pas trop. Pas trop? Ouais. C'est super dur cette question. Moi, je suis déjà en panique. Eh ben, Marion, quel est le produit non essentiel pour toi de cette année? J'avais envie de dire les voyages, mais en fait, le cinéma, je pense. Aller au cinéma. C'est vrai que le cinéma, ça nous a beaucoup manqué. On verra qu'il n'y a pas beaucoup de films qu'on va pouvoir citer dans les bons films de cette année. Marie, qu'est-ce qui t'a manqué? Je dirais les pique-niques ou les trucs genre être allongé à la gare d'eau avec de la bière et jouer au molki, mais ça c'est parce que je suis une bobo, donc je sais pas si que moi qui joue au molki par ici. Mais voilà, si, les activités bobo d'extérieur, on va dire. On a des champions de molki quand même dans cette vidéo. Hein. Vice-champion de Franche-Comté en je sais plus quelle année. Ouais, c'est ça. On a du bon. Et puis, Tibbs, c'est quoi pour toi le produit non essentiel de l'année? Produit non essentiel de l'année, c'est l'attestation sortie 60 km. Ils l'ont pas faite. Et celle-là, j'étais bien embêté. Ouais, ça, celle-là était non essentielle. J'aurais bien voulu qu'elle soit là, tu vois. Du coup, je dirais les boîtes échangistes. Non. Ça l'affaire pour les boîtes échangistes. En Belgique. Il y en a beaucoup par ici, en plus. Les bars. Oui, il va là-bas pour échanger des pogs, le gars. Les bars. Des pogs. Okay. Vous avez tous bien bossé, vous avez tous bien révisé et ça fait plaisir. Alors, maintenant, on va passer à l'artistique et on va partir dans le sens inverse. On va commencer par Tony. Qu'est-ce qui t'aura fait plaisir cette année? Qu'est-ce qui t'aura un peu réchauffé ton petit cœur? En vrai, c'est la série The Mandalorian de Disney+. Parce que moi, j'ai bien kiffé. Alors, j'ai pas vu la saison 2 parce que j'attends qu'elle soit entièrement disponible pour la regarder d'un coup. Ouais. Tu connais. Et du coup, ne me spoilez pas sur la saison 2. C'était ma vraie découverte avec ce beau personnage de Baby Yoda. Moi, je l'appelle encore comme ça parce que je l'ai pas encore vu la saison 2, ok? D'accord. Tu l'as fait fuir, c'est barré. Voilà, bravo. Je pense qu'elle n'aime pas Star Wars. Tu l'as énervé. Ça, et puis musicalement, la sortie de l'album live de M qui nous rappelle qu'on n'a plus le droit d'aller au concert. Le très grand petit concert. C'est con. J'aurais bien aimé y aller. Très bien. Marie, qu'est-ce qui t'a marqué cette année? J'espère que je vais pas dire la même chose que ce que j'ai loupé. Super. Justement, j'allais chercher ce bouquin qui était dans mon salon. C'est un bouquin que vous voyez à l'envers. Non. Qui n'est pas sorti en 2020 d'ailleurs, mais que j'ai lu en 2020. Non, toi tu le vois à l'envers, nous on le voit à l'envers. Ouais. Nous, on le voit à l'endroit. Oui, toi tu le vois à l'envers, nous on le voit à l'endroit. Non, toi tu le vois à l'envers, nous on le voit à l'endroit. Ok. Du coup, c'est un bouquin qui s'appelle Sex and the Series.
en référence, donc, jeu de mots à la série Sex and the City. Oui. C'est un bouquin écrit par Iris Bray. Tu avais dit que tu voulais des livres, donc je sors des livres. Et c'est très bien. Et du coup, c'est un bouquin qui parle de la façon dont les séries télé influencent sur les représentations des sexualités. Et en vrai, c'est hyper cool. Ça parle notamment Il y a des beaucoup de images séries qui... Comment? Il y a des images Bah, je sais pas, est-ce que tu sais lire? C'est ça la Hein? question. C'est pour les personnes adultes, du coup, Ah bah, voilà. Enfin, qui sont au-delà du CP, en tout cas. Et du coup, il parle notamment dans ce bouquin d'une série qui s'appelle How to Get Away with Murder. How to Ouais. Get Away with Murder, qui veut dire en gros genre passer à travers les mailles. Et du coup, c'est une série Netflix que j'ai regardée cette semaine et qui est très cool, sur une avocate pénaliste, je sais pas comment, enfin, qui fait du droit, Du droit enfin, genre pénal. une avocate qui fait avocate de la défense, voilà. Mhm. Je vais y arriver. Et du coup, qui a des étudiants avec elle. Enfin bref, ça parle du quotidien du truc et tout, et c'est vraiment très bien. Je sais pas si quelqu'un a vu cette série. Non, mais Non. moi j'ai adoré celle sur DSK. Alors, c'est incroyable parce que c'est exactement ce qu'a dit Tony juste avant toi que tu as raté. Le livre d'Iris Bray, et il a cité cette série. Pareil, la même C'est ref. fou. La même Incroyable. Vous verrez quand vous réécouterez, tu verras quand j'ai du mal à te tutoyer, Marie. Tu verras quand tu reverras l'émission, c'est exactement ce qu'il a dit. Au En contraire. fait, je suis un peu crédule, faut me préciser, c'est du second degré ou pas? Oui, évidemment. Non, mais je sais pas, ce serait, Oh, ok, il y avait une chance infime, mais D'accord, bah, très bien. Donc, le livre d'Iris Bray, c'est quel éditeur? c'est aux éditions de l'Olivier. D'accord, très bien. On va enchaîner avec Tibbs. alors attends, moi, du coup, je me rappelle plus de la question. C'était quoi la question? Oh. Bon, on va enchaîner avec Marion. Donc, qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a ému? Voilà, qu'est-ce que tu retiens de cette année 2020 en termes de produits artistiques? Bah, plein de trucs en fait. Création plutôt que produits artistiques. J'ai plus de trucs que j'ai aimés que de trucs que j'ai détestés. Donc c'est pas mal déjà. Oui, c'est un bon point. J'ai bien aimé, bah, attention à mon accent anglais, le dessin animé Big Mouth sur Netflix. Et c'est très con et en même temps c'est très intelligent parce qu'on apprend à voir l'évolution d'un enfant, un adolescent, à sa vie adulte. Et du coup, donc ça parle pas mal de sexe, mais c'est hilarant quand même. C'est très con, hilarant, intelligent, c'est plein de choses en même temps. Donc ça, j'ai bien, bien aimé. Qu'est-ce que j'ai aimé? Le jeu de la dame, j'ai bien aimé aussi. Je trouvais que c'était une bonne série. Ouais, sur Netflix. Ouais. Il y a une série aussi qui est pas sur Netflix, mais Derby Girl. Je sais pas si vous avez vu. Mais c'est hyper cool, c'est fait par des youtubeurs en fait, enfin voilà. Mais c'est une série qui paye pas de mine, mais qui est très cool et très drôle, voilà. Donc plein de choses que j'ai aimées. D'accord, très bien. Ouais, moi, ce que j'ai Tibbs, bien t'as compris la question? du coup, comme maintenant je connais la question, Mmh. c'est en fait, c'est le regard des gens au travers le confinement. Et en fait, j'ai aperçu que les gens retrouvent une âme d'enfant quand tu es au confinement. Tu joues avec n'importe quoi, tu arrives à faire des trucs que tu faisais pas, et tu retrouves une âme d'enfant. Et ça, j'ai trouvé ça super cool. Et un rapprochement, malgré un éloignement, t'as un phénomène de rapprochement qui était là. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Voilà. Donc, il n'a pas compris la question, on est d'accord. Ah, si, parce qu'en gros, il a regardé Bambi, quoi. C'est son cerveau artistique qui parle. C'est mon côté artistique. Ouais, oui. D'accord. Bon, moi, ça m'a ému. Il nous reste Sylvain. Ce qui m'a ému, c'est ce que vient de dire Tibbs dans l'année 2020. Là, ça m'a vraiment aux larmes. Et ben moi, amateur de bon goût, je vous propose donc le dernier Patrick Sébastien. Allez, là, j'ai Danton, voilà, qui résume bien l'année 2020 pour moi. Borat 2. J'avais Ouais. beaucoup aimé Borat, et Borat 2 est quand même un chef-d'œuvre. Ah, mais il est sorti. Eh oui, il est Oui. sur Amazon Prime. Amazon Prime, je vous le conseille, on rigole bien et on ne sait pas trop ce qui a été vraiment tourné ou ce qui a été en caméra cachée. C'est assez déroutant. Qu'est-ce que j'ai d'autre en série? J'ai La Flamme, Ouais. Jonathan Cohen. j'ai oublié de dire ça. Et bien sûr, Jonathan Cohen, pour moi, c'est un petit peu la révélation de Attention à bien le dire parce qu'on dirait que tu dis Quen. Et puis du coup, les gens Cohen.
Voilà. J'ai aussi aimé, du coup, les personnalités que j'ai bien aimées cette année artistiquement, Pierre-Emmanuel Barré sur le premier confinement Oui. et Chicandier, pour ceux qui connaissent, un petit peu le franchouillard, Ah, ça, sur les c'est réseaux sûr, oui. sociaux Ah, je suis moins fan. Je trouve qu'il en fait trop. Il en fait un peu des caisses sur le truc, hein, quand même. et c'est ça qu'on aime et c'est ça dont on a besoin en ce moment, faire des caisses. Moi, j'avais pas donné trop mon avis sur la première. Il y a 2 choses qui me reviennent là. Sur la première, on a beaucoup taillé, Weshden, tout ça. Vous réécouterez, vous regarderez l'émission si vous l'avez pas vue. Mais la pire merde quand même musicale de l'année, au-delà de Weshden et tout ça, c'était quand même Renaud avec son, Connard. coronavirus, connard de virus. Ah oui, Non, mais c'est parce que c'est surtout une déchéance pour lui. Oui, voilà. c'est ça le plus triste. Hein. Non, parce que c'est facile de taper sur Weshden, sur Aya Nakamura, sur Jul et tout ça, et toujours un peu les mêmes. Mais Renaud, qui est un chanteur installé et tout, pour le coup, là, il nous a fait quand même une belle merde, et en plus, ça c'est nuisible, quoi. Donc, voilà, Surtout- c'était un peu Aya trop Nakamura, quand même, balancé. l'égérie de la langue française, on peut pas trop taper dessus, attention. Hein. Oui. Oui, hein. Ah bah oui. Ah, comment ça m'énerve les gens qui disent ça, putain, c'est un truc de ouf, J'ai mal, c'est hein. tellement pas original. Voilà, mais c'est pour ça que j'ai voulu Vous taper sur avez oublié de Renaud. préciser qu'il y a eu aussi Helmut Fritz qui a fait un Ça m'énerve version C'est 2020. vrai. Je sais pas si Oui. vous avez vu passer ce Non. truc. Moi, j'aime bien le Fritz. C'était assez grand. Et Particules fines aussi. Le deuxième, Ok. le deuxième titre qu'il a sorti, il l'a tourné pendant le confinement. Ça s'appelle Il Particules a l'air fines bien et au c'est très courant de très sa bien. carrière. Dans l'album. J'irai regarder ça. Il attend que l'annonce de la tournée, Thib. Hein. Ah Il y a- grave. Il est comme un ouf. Hein. Ah Il ouais. y a, Là, il y a autre chose dont on avait déjà parlé sur la première, que Sylvain a évoqué, c'est le journal de confinement de Pierre-Emmanuel Barré. On était tous d'accord pour dire que c'était bien aussi sur la première, pour dire même que c'était le seul bon journal de confinement du premier confinement. Mais moi, j'ajoute qu'il y avait quand même sur une radio byzantine, au cas de Besançon, un journal de confinement qui était le Coronavirus, qui a été fait par Marie Roland, qui vaut le coup d'oreille, parce que c'était sympa. C'est Marie Roland, donc Co-Roland Virus, parce que c'était un jeu de mots avec le nom de famille, et c'était plutôt chouette. Je suis très touchée par ce placement de produit, Sébastien Brossard. Mais c'est vrai, c'est les deux Il est seuls très bien. journaux de confinement que j'ai regardés ou écoutés, et les deux étaient bien dans un style complètement différent. Voilà. Mais c'était quand même un peu rigolo ce que j'ai fait ou pas trop. Ah oui, C'est un très peu rigolo. un ton humoristique, mais en même temps un peu dramatique parfois aussi. Voilà, donc C'est c'était vrai. sur SoundCloud qu'ils étaient. Ouais, tu peux le redire avec Ils étaient, une manière de dire moins boumeuse. ils étaient sur SoundCloud, et donc on mettra le lien du SoundCloud pour retrouver le coronavirus, pour pouvoir mettre aussi le lien pour Pierre-Emmanuel Barré. On va jouer ensemble, voilà. Vous avez des choses à ajouter sur un truc un truc très rapide qui va être beau en plus. Non, en fait, je trouve que je sais pas si vous l'avez dit pour la première, mais en entendant, je trouve que le confinement nous a tous fait on a essayé de faire des trucs plus ou moins artistiques. Il y a plein de gens qui ont mis des vidéos qui jamais se seraient lancés dans les vidéos. Et je trouve que ça, là-dessus, par contre, ok, on n'a pas eu la scène, mais il y a eu quand même d'autres manières de s'amuser et de partager ensemble. Et ça, je trouve que c'est bien. Voilà. Ça avait été dit un peu par Thomas sur la première émission, mais c'est bien de le rappeler. Je retire. Et nous-mêmes, d'ailleurs, on a fait des choses, on a pu faire des émissions sur YouTube sur le premier confinement, et on s'est bien amusé à faire ça. Oui, Marie? Après, ici, il y a un truc que je voulais juste ajouter, c'est que du coup, là, depuis le mois de mars, il y a à peu près tout qui est en ligne. Alors, à la fois, c'est chiant parce que c'est un peu frustrant, et en même temps, je sais pas du coup pour vous, mais moi, ça m'a vraiment permis d'assister à des conférences ou des trucs, tu sais, des rencontres en live auxquelles j'aurais jamais été parce que c'était genre à Montréal, par exemple. Oula, je vous ai perdu là. Non, Bonjour. Non, mais tu sais, genre, je sais pas, Oui, des trucs genre, qui étaient des tables rondes, élitistes. des trucs comme ça. Un peu ce qu'on fait maintenant. Probablement que je n'aurais pas participé. Enfin, j'en sais rien. Mais je sais pas, je trouve que ça a donné accès à des trucs. Après, oui, on peut dire que c'est triste parce que c'est que du virtuel et tout ça, mais en même temps, voilà, je sais pas comment faire cette phrase. Les Il y a un cri derrière, non? Ouais, parce que tu étais quand même à deux doigts de dire que bon, Deux s'il y avait doigts, deux doigts. à deux doigts de dire que s'il y avait pas eu le confinement, t'aurais pas fait l'émission avec nous, quoi. Ouais, si, je pense que je l'aurais. Ben, je sais pas en vrai, parce que, tu sais, genre, pour réussir à tous se retrouver, c'était quand même vraiment. C'est vrai.
Non, je sais pas, je trouve que c'est logistiquement, c'est horrible à dire, mais c'est plus simple. Puis tu vois, si je crois, Sylvain, tu disais, t'habites à Toulouse. J'habitais à Mais Toulouse. c'est vrai, ouais, donc bah voilà, et ben merci le confinement, parce que sinon, Sylvain aurait pas pu partager. Vous pouvez changer de sujet, parce que je sais pas comment sortir de cette spirale. Ça, c'est très, Tout ça Voilà, avec je baisse la main. c'est très bien. Vous avez magnifiquement respecté le concept de cette émission d'un point de vue artistique. Et maintenant, on va jouer. On va jouer avec un jeu qu'on a déjà fait souvent dans nos autres émissions en radio ou sur YouTube. C'est le Contrario, à Contrario. Et c'est les films et les séries de l'année. Je vous dis Triste Messieurs. Vous allez me dire Drôle de Dame. Voilà. Ah, Ah oui, bien sûr. Donc là, on commence. Alors, ce qui Attends, est... du coup, c'est pas les séries 2020. Si, c'est des films et des séries de 2020. Les Drôles de Dames, C'était un c'est pas exemple. genre un truc des années. C'était un exemple. Ah ouais, C'était juste un exemple. d'accord. Et vous m'avez dit de pas dire Hardy. Voilà, c'était juste un exemple. On commence par les séries et ensuite, ce sera donc des films. Alors, première série, c'est Le travail du monsieur. La paresse Le de repos de la dame. Presque. la dame. Vierge. Tony, De la dame. La dame. Le jeu de la dame, tout à fait. C'est ce qui se rapproche le plus de l'opéra. Le travail, c'est ce que j'ai opposé le plus au jeu. Voilà, le travail, le jeu. C'est pas facile de trouver le contraire du jeu. Qu'est-ce qu'est le contraire du jeu? La mort, L'ennui. peut-être. L'ennui. Voilà. Bon, bah, voilà. L'inactivité. Non, mais bref. Ouais. C'est pas si dur, tu vois. Elle nous appelait. Merci, c'est vrai. Deuxième série qui a été citée lors de la première émission, c'est The First Walk. Série Netflix. Ça peut vous The aider. Last Night. Non, Le dernier coureur. le dernier coureur. Non, c'est pas le dernier coureur. Alors, il y a Thomas qui est en face de moi qui l'a, mais c'est bête, il participe pas à l'émission. The Last Run. Non, Je sais non, pas, je non. connais. Alors, pareil, j'ai pas vraiment C'est les trouvé le. contraires, hein, c'est ça Ouais, j'ai pas vraiment trouvé le contraire. The Last Stop. The Ah, Last Stop. attends, en anglais. The Last Stop. Non, non. Ah, donc en plus, le truc, il est en anglais. C'est pas tout à fait le contraire de marcher, mais c'est une action aussi. The Last Six. Non, The c'est une Last- série The Last, Netflix sur Michael Jordan. C'est la jump. Bon, The Last Dance. Bah, je l'ai dit. Oh, ouais. Tu l'as dit? Ah, bon, bah, The Last Dance. Voilà. Je conteste. Il avait pas levé la main. Qui était une série sympa, donc sur la dernière saison de Michael Jordan au Chicago Bulls. Il y avait pas mal d'images d'archives qui étaient plutôt pas mal. Alors, ensuite, nous avons Recalé. Décalé. Non, C'est quoi? C'est un film? Oh, j'ai pas C'est parlé de toi à l'auto-école. c'est une série. Cette blague sera coupée au montage. C'est une série. C'est moi qui fais le montage. C'est une série Canal. Bloqué? Ah, validé. Validée. Ah, validé. Ensuite, nous avons Le Glaçon. Le feu? La flamme. La Justement. flamme. La flamme. Bravo, Tony. Voilà. Alors, après, on passe au film. J'ai quand même La réussi à... flamme. Oui, La Flamme, oui, ça a été dit. J'ai quand même réussi à trouver 8-9 films. Alors, nous avons Bonjour les intellos. Au revoir les cons. Adieu les cons. Adieu les Au cons. revoir, Adieu les cons, ouais. putain, Ouais. Ouais, Adieu les cons d'Albert Dupontel, qui normalement devrait ressortir après le deuxième confinement. Et franchement, allez le voir, il est très très bien ce film. Ouais, Vous pouvez c'est retrouver bon. la chronique de Seb aussi. Oui, c'est vrai. Exactement. Vous pouvez également retrouver sur la chaîne On voit chez petite, moi la critique ciné. Non, en fait, c'était juste par rapport à Dupontel, du coup, juste pour dire, en fait, je regarde jamais les trucs de l'année où ça sort. Mais du coup, la semaine dernière, j'ai regardé Le Grand Soir avec Dupontel Ouais, et Benoît Poelvoorde, un film qui est sorti Ouais. genre il y a 10 ans. à peu près, Et ouais. j'ai trouvé ça trop bien. Donc, je sais pas si vous l'avez vu, mais On l'a mais vu au en vrai, je ciné trouve quand que tu étais au je sais pas, collège. je trouve que c'est une sorte d'ovni cinématographique. Vraiment, j'ai hyper kiffé. Et voilà. Mais bref, tout ça pour ça. La fin est merdique. Hein, quoi. Donc, le conseil cinéma qui est dans le mauvais timing. Deuxième film, J'ai pris un râteau. J'ai acheté une tondeuse. J'ai rendu une pelle. Non. J'ai pris un râteau? Parce qu'il y a un point d'interrogation. J'ai pris un râteau. Et Euh, déjà, J'ai conclu. Non, mais pas loin. J'ai Ken. Non. Ouais. On est dans l'entre-deux.
Ah, mais bah, moi, c'est le cas de le dire. j'avais besoin de le dire à quelqu'un. Alors, c'est à la deuxième personne. C'est à la deuxième personne du singulier. C'est une comédie qui est sortie cet été. Comédie française. C'est pas le truc avec Jonathan Cohen, justement? Enfin, Jonathan Cohen, pardon. Non, non, c'est pas avec Jonathan Cohen, je crois pas. La Queen. Bah, Jonathan Cohen ou Jonathan Cohen, quoi. Ça dépend si on le prononce anglais ou à la française. Jonathan Cohen. Mais attends, mais genre, est-ce que c'est quoi? J'ai pris un râteau. Mais j'ai pris un râteau, ça nous donne. J'ai pris un râteau. Ça nous donne. C'est quoi le contraire de prendre un râteau? Bah, j'ai ken, moi. C'est tout. Ah, et toi, t'as pécho. Et toi, tu pécho. Ah, Ça pécho. T'as pécho, ça ouais. fait chaud. c'est quoi ça? C'est un Ouais. film, c'est une comédie qui est sortie cet été, qui a pas trop mal marché en plus. Alors, il est plus facile, le troisième, c'est De manière peu évidente, blanc. Le truc, De manière peu évidente, blanc, ça nous donne C'est sûr. Simplement noir. Tout simplement noir, oui. Tout simplement noir. Oui. Pareil, vous pouvez retrouver la critique de Tout simplement noir sur la chaîne OVCM. Alors, ensuite, on a réinitialisé les onglets récemment fermés. Ah, le film Et- de Gustave Carlin. Effacer l'historique. Effacer l'historique. Bravo. Ouais. Vous pouvez retrouver la critique d'Effacer l'historique sur la chaîne OVCM. Wow. Sur cette chaîne, en fait. Ensuite, il y a Je suis flou. Tenet. Tenet. Tenet, Ah oui. ouais, net. Vous ne pouvez pas retrouver la critique de ce film sur OVCM. Est-ce que tu l'as vu? Des grenouilles, Non, ça non, manque non, cher. Alors, t'as pas réussi à faire de critique parce que c'était un film incompréhensible? Ah non, j'y suis pas allé. Je sais plus ce qu'il y avait la même semaine, mais j'ai passé mon tour. Alors ensuite, on a Momo le lièvre. Jojo Rabbit. Jojo Rabbit, bravo. Vous pouvez retrouver la critique de... Non. Ah non. Ah non, non. Non. C'est quoi? Mogo? Mogo le lièvre? C'est sur ma chaîne YouTube à moi qu'on peut le retrouver, donc on mettra le lien. Voilà. C'était Momo Momo le lièvre, c'est Jojo Rabbit, le film, avec Scarlett Johansson, film de Taiki Waititi. Beaucoup de mots, hein, quand même. Moi, j'en avais Des des mots très longs en plus. Hiver 58, un film français, facile. Été Ah 85. bah, il était 85. 85, Ah oui, bravo je Marie. Ouais. Allez, plus que deux. Une nation qui n'en fait qu'à sa tête. Un pays qui se tient sage. Un pays qui se tient sage. Vous pouvez retrouver la critique. Voilà. Et enfin, c'est un film, je crois qu'il est sorti au cinéma, mais il est aussi sur Netflix. Il a fait polémique aux États-Unis. C'est L'Aidron. T'es bonne. Mignonne. Mignonne. Bravo, Marie. Désolé, on Bravo. dirait que tu m'as envoyé les questions avant. C'est parce que j'ai été à la bonne école. Ouais, On oui, dirait bah, qu'il n'y a que Tibbs. Il y a que Tib et pas Tibbs. Tib et Marie qui ont été au ciné cette année. Parce que moi, j'avais rien. Rien. Ah, moi, j'ai juste regardé les Non, critiques c'est de juste scène. qu'on a suivi la propagande de Sébastien Brossard qui nous force à aller regarder ces. Qui inonde J'ai regardé. Facebook pour que tu aies regardé. je ferai plus de pub pour ton journal de confinement. Merci à tous d'avoir participé à cette nouvelle vidéo, parce qu'il n'y aura pas tous les mêmes participants pour la prochaine. Donc la prochaine, on fera un petit tour de l'année à travers cette fois-ci l'actualité en général. Salut à tous, merci. Salut. Salut!